Bonjour. Alors vraiment, c'est la première fois que je vois fais ça, donc je ne sais pas, je ne sais absolument pas si on me voit, si on m'entend, s'il y a déjà des personnes présentes, et je ne sais même pas où je peux voir éventuellement. Oh, je vois, 0 spectateur. Et donc je vois aussi le lieu de la des commentaires. Super. Voilà, donc je vous attends un petit peu. J'espère que vous aurez l'occasion de vous joindre parce que c'est vraiment un test pour moi de voir si cette façon de fonctionner va vous convenir, va me convenir à moi-même d'ailleurs. Ok, je vois que là que vous êtes en train de me rejoindre. Bon, en tout cas, moi, je ne vois pas qui est présent. Donc, faites-moi un petit commentaire si vous êtes là. Désignez-vous, encouragez-moi aussi parce que c'est peut-être la façon la plus simple que j'aurai à vous faire cette présentation lors de la masterclass qui va venir tout bientôt et donc qui commence précisément le dimanche 16 novembre. En attendant ici, nous sommes clairement dans un test et aussi une façon de présenter cette masterclass. Voir un peu comment ça va fonctionner pour nous, pour moi, voir un petit peu aussi quelles sont les thématiques que je vais aborder, quel est l'esprit que j'y mets, les intentions que j'y mets. Donc, bienvenue, si vous... où est-ce que je peux voir les personnes en fait? Je n'en reviens pas. Je ne sais pas du tout, je me sens complètement perdue, je dois dire. Ok. Et je ne sais pas du tout où voir le tableau de bord, me voir. Ah voilà. Ah, bien. Peut-être. Ah, merci, Daphné, super. D'accord, super. Merci beaucoup, Daphné et David, d'être là. Eh bien, écoutez, de toute façon, ah, salut, Colette, génial, super, vous êtes là. Donc, je commence à voir quelles sont les ficelles et quels sont les tableaux de bord dont je dispose. C'est la première fois que je fais ça, comme je le disais, et donc c'est vraiment une occasion pour moi de tester et donc de favoriser sans doute ce mode de présentation. Comme ça, je ne devrais pas vous envoyer un lien Zoom et vous ne devrez pas télécharger Zoom. Je ne suis pas sûre que vous ayez à le télécharger, mais au moins ici, vous l'aurez et vous aurez aussi bien sûr la rediffusion. Donc, super, vraiment super. Donc, bienvenue. Alors, bienvenue à à ce premier essai, bienvenue à cette présentation de la masterclass. C'est vraiment un live dont l'intention est déjà de vous donner un avant-goût de ce que ce sera par la suite, des thèmes que nous allons aborder, à qui s'adresse cette masterclass finalement, pourquoi je la mets en place. Donc vraiment, ce besoin de contextualiser avant même de se lancer, sachant bien sûr, comme je l'avais déjà dit, que vous aurez complètement l'occasion de participer à la masterclass en live ou bien de le regarder en différé. Donc en tout cas, c'est là aussi que je fais le test, voir si j'aurai accès à cette masterclass, en tout cas à accès à ce replay et que je pourrai vous le diffuser. Bonjour Christelle, je suis super de te voir aussi, super de voir que vous êtes fidèle au rendez-vous, c'est génial. Donc, merci pour votre présence. Je vais vous parler donc de cette intention profonde de se faire ce genre de masterclass. Déjà, c'est un peu pour me faire connaître dans cette dimension alimentaire. Ce n'est pas toujours facile de se faire connaître et surtout d'aller vers du bon sens. Il y a tellement de choses qui se disent qu'en fait, en cheminant ensemble pendant 5 soirées à travers des éléments clés de l'alimentation, vous aurez déjà une vue d'ensemble de ce qui est possible de mettre en place et aussi de ce qui pourrait vous convenir ou pas. Donc voilà la première intention. Et puis, c'était l'intention aussi de le faire à ce moment pour préparer notre corps à l'hiver. L'hiver est une saison particulière, comme toutes les saisons, et elle a ses spécificités. Et notre corps a ses propres besoins pendant cette saison de l'hiver, et d'ailleurs à toutes les saisons. D'ailleurs, on va surtout parler des reins et de la vessie. Ce sont vraiment les deux organes qui sont les plus sensibles en période d'hiver, et ça, vous aurez l'occasion de l'entendre.
On va aussi aborder tous les aliments, pas l'aliment, les aliments, l'alimentation de façon générale comme un outil d'équilibre réel, un outil qui va équilibrer la digestion, mais qui va aussi équilibrer le corps de façon générale par rapport à des inflammations, donc par rapport finalement au message qu'il nous envoie. Est-ce que votre corps est douloureux? Est-ce que vous avez un corps plutôt qui est plein d'inflammations? Est-ce que vous avez des problèmes de digestion? Est-ce que vous êtes en préménopause, en périménopause ou en plein dedans, mais toujours avec des effets plutôt désagréables, inconfortables? Et bien sûr, c'est aussi un message que nous donne le corps. L'idée aussi, pendant ces 5 jours, ce sera de amorcer un changement simple, réaliste et progressif qui va vous permettre de voir un petit peu comment est-ce que vous pourriez déjà intégrer des gestes complètement de bon sens à votre alimentation. Et puis, ce sera aussi l'occasion d'apprendre à apprivoiser des sensations corporelles parce que au-delà des douleurs, au-delà des inconforts, notre corps nous donne des inconforts, je dirais plutôt intenses. Il y a des inconforts ou en tout cas des signaux que nous donne notre corps au quotidien. Et apprivoiser ces signaux, c'est vraiment intéressant parce que ça nous permet de nouveau de mieux nous positionner par rapport aux aliments, de mieux nous positionner par rapport à notre rythme, de mieux nous positionner par rapport à nos besoins et aux besoins en tout cas de notre corps. Ne plus confondre besoin et envie, c'est surtout ce qui arrive. Voilà. Donc aussi, l'idée, ce sera qu'à de former une communauté vraiment parce que je vais vous inviter pendant tout ce temps à bien interagir, à donner vos avis, à poser vos questions parce que bien sûr, ça va stimuler les échanges, ça va me permettre aussi de mettre l'accent plutôt sur tel ou tel aspect plutôt que finalement vous balader à travers des informations qui seraient peut-être moins intéressantes pour vous. Alors, à qui est-ce que je m'adresse à travers cette masterclass? Ben, j'ai envie de dire à tout le monde a priori. À tout le monde parce que nous avons tous un corps, nous avons tous un environnement corporel, nous avons tous besoin, nous nous alimentons tous au quotidien et nous savons trop que trop bien à quel point les informations qui nous proviennent de l'extérieur sont très euh, multiples, variées, elles sont contradictoires et aussi, on ne sait plus quoi en faire. Donc, vraiment, c'est à toute personne qui serait intéressée par une alimentation de bon sens. Donc, je parle toujours d'alimentation cohérente. Cohérente par rapport à quoi? Par rapport à la logique corporelle, à la logique du corps en général, mais aussi quand on va plus loin, à la logique de chaque physiologie en particulier. Donc, il y a des physiologies complètement différentes. Vous pouvez avoir, comment dire, des besoins alimentaires et des besoins corporels qui ne sont pas du tout les miens et inversement. Et ce qui sera toxique pour moi sera régénérant pour vous et inversement. Donc évidemment, je ne parle pas des produits toxiques vraiment reconnus et qui sont complètement artificiels. Donc, je m'adresse aux personnes fatiguées, aux personnes qui sentent qu'il y a quand même cet épuisement dont on ne sort pas, cette sensation de s'éveiller fatigué et de ne pas s'endormir facilement ou s'endormir comme une masse, mais malgré tout, ne pas se réveiller en ayant l'impression d'être régénéré, d'avoir été reconstruit par la nuit. Donc, c'est important. Je m'intéresse aux personnes qui ont des problèmes de digestion et nous sommes légion à avoir des problèmes de digestion. En fait, je dis nous sommes légion, mais j'ai de la chance de ne pas en avoir ou de ne plus en avoir. Donc, je parle de personnes qui ont des problèmes gastriques, des problèmes de reflux, des personnes qui ont des ballonnements qui sont souvent gonflés, des personnes qui ont des gaz régulièrement et ne sachant pas quoi, des personnes qui vont avoir le foie gras et qui ne savent pas quoi en faire. Et donc, on a vraiment tous ces problèmes digestifs, des problèmes d'intestin. Bien sûr, les problèmes d'intestin, ce sont les plus nombreux. Constipation ou au contraire un transit trop rapide ou encore un peu de tout avec des selles qui ne sont absolument pas rassurantes dans leur aspect et qui témoignent d'ailleurs d'un système digestif qui est délétère. Je vais m'adresser aussi aux personnes en dépression, aux personnes qui ont du mal à retrouver de la vigueur. Alors, bien sûr, pas la dépression profonde. En général, c'est difficile de mettre des choses en place quand on est en dépression profonde. Quoique, les petits trucs et astuces dont je vais vous parler pendant toute la semaine, ce sont des choses que vous pouvez mettre
immédiatement et qui ne demande pas d'effort. Et donc c'est important que vous sachiez ça parce que l'idée c'est que ce soit terriblement pratique et que vous puissiez vraiment en faire quelque chose directement dans votre quotidien. Donc les personnes en dépression, les personnes qui ont, vous savez, cette baisse d'énergie au moment de l'hiver, ou en tout cas cette baisse de vitalité, cette impression de voir tout en noir, simplement en raison de la baisse de la lumière, je vais m'adresser aux personnes qui ont du mal à se remettre d'un burn-out ou bien qui sont en plein burn-out et de nouveau à travers ces gestes simples, comment pouvoir se soutenir là-dedans. Je vais m'adresser aussi à des personnes qui souhaiteraient perdre du poids, même si ce n'est pas, je trouve, le prioritaire. Mais ça, vous serez d'accord avec moi. Quoique, le surpoids, et surtout un poids que l'on n'arrive pas à perdre, c'est un signe d'inflammation. Donc un corps en surpoids est le signe d'un corps enflammé et souvent, ben oui, forcément, c'est qu'on est aussi peut-être rongé par le cortisol, entre autres, donc le stress. C'est aussi le signe que peut-être qu'il y a d'autres choses à mettre en place avant qu'enfin on puisse perdre ce poids. Mais vraiment, c'est de nouveau un langage que vous envoie, ou en tout cas des signaux que vous envoie votre corps. Je vais parler bien sûr des personnes avec des douleurs chroniques ou des maladies beaucoup plus dites auto-immunes ou vraiment qui reviennent. Je pense aussi à toutes les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'insuline, donc de la gestion de leur insuline, qui sont proches du diabète, en prédiabète, ou bien qui le sont même carrément arrivé. Ce serait très intéressant parce que j'aurais des exemples concrets à vous donner par rapport à ça, et de nouveau des petits trucs et astuces qui très vite vont réguler la glycémie, en tout cas donc le taux du sucre dans votre sang à chaque repas et même évidemment pendant toute la journée. Et donc aussi, je m'adresse à toutes les personnes motivées par une transition douce, l'envie de transformer quelque chose dans leur vie. L'impact alimentaire est tel qu'en réalité, évidemment, il impacte toute notre vie, il impacte notre humeur, il impacte notre vitalité, il impacte donc notre énergie, il impacte la relation que nous avons aux autres, il impacte notre santé physique, mais aussi émotionnelle et mentale. On va parler bien sûr, entre autres, du lien entre intestin et cerveau et tout comment on peut vraiment, sur base d'une alimentation qui est déséquilibrée, créer cet effondrement. Donc l'idée ici, ce n'est pas d'aller dans quelque chose de strict, ni de quelque chose qui nous fait déjà être découragé avant de commencer. L'idée, c'est de rétablir un équilibre au niveau de nos journées, au niveau de l'alimentation, et de savoir comment rééquilibrer quand on a été dans des excès. Parce que, ouais, vous savez quoi, nous sommes humains, et l'idée n'est pas de se priver, l'idée est vraiment de nouveau de créer cet équilibre. Alors, pendant ces 5 soirées, je vais vous parler de thèmes différents. Le premier soir, le premier jour, ça sera donc dimanche 16 novembre, on va faire un peu un état des lieux corporels. Je vais vous inviter, en vous posant des questions, à voir ce qui est vrai pour vous. Ça va vous permettre de déjà identifier des signaux du corps, des signaux peut-être que vous savez, que vous connaissez déjà, des signaux peut-être que vous avez complètement occultés parce que bon ben on a tellement l'habitude de vivre avec que ça passe à la trappe, des signaux peut-être que vous aviez du mal à interpréter et peut-être aussi que vous prenez comme des fatalités. Et ça, vous savez, c'est quelque chose, la fatalité, non, il y a toujours des solutions et notre corps enfin notre métabolisme et notre corps en général est vraiment un processus de vie assez incroyable. Et vraiment, c'est ça, moi, qui me passionne, c'est de voir à quel point, quand nous donnons au corps ce dont il a besoin, il a une capacité de régénération et de rééquilibrage assez incroyable. Alors, le jour 2, on va parler des douleurs chroniques, ou pas chroniques d'ailleurs. Quelles sont les douleurs que vous vivez? Douleurs articulaires, inflammation, les douleurs émotionnelles, donc la fatigue, le moral dans les chaussettes. On va parler de ces premiers leviers alimentaires qui vont nous permettre de déjà regoupiller, ou en tout cas éviter, désamorcer cette inflammation et ce problème que l'on peut rencontrer dans notre quotidien. Alors le jour 3, on va parler des allergies. Et les allergies, il y en a de plus en plus.
les enfants naissent avec des allergies et là de nouveau on ne parle pas de fatalité, il y a moyen de les rencontrer avec douceur et plus que allergie, je devrais parler plutôt d'intolérance parce qu'évidemment une allergie, une véritable allergie, c'est dangereux. Si on est exposé aux produits toxiques pour soi, hein, de nouveau c'est très personnel, si on est exposé aux produits toxiques pour soi, eh bien sûr c'est catastrophique. On peut se retrouver proche de la mort et en tout cas dans un besoin urgent d'une intervention médicale. Par contre, les intolérances alimentaires, elles sont légion et nous avons des leviers extraordinaires pour aller à leur rencontre, pour les entendre, pour identifier, tiens, qu'est-ce qui crée ce ballonnement, qu'est-ce qui crée cette réaction, qu'est-ce qui crée cet eczéma, hein, la peau, elle nous parle beaucoup, hein, elle nous parle aussi de notre intestin, de notre système digestif. Voilà, c'est tout ça que nous allons aller regarder ensemble, mais évidemment de façon légère. Je ne vais pas évidemment identifier pour chacun d'entre vous, mais vous, ça vous permettra d'être dans cette auto-observation et de déjà mettre en place des leviers. Le jour 4, je vais vous parler de comment savourer les repas de fêtes, festifs. Alors, je ne vous parle pas simplement les fêtes de fin d'année parce que je sais que nous ne sommes pas tous à les apprécier, mais quelles que soient les invitations, les moments de sortie, les moments de fun, les moments de partage que nous avons, comment en profiter sans en payer la facture par la suite. Alors, qu'est-ce que j'appelle facture? Si vous savez, vous avez du mal à perdre 500 grammes et au moment où vous avez perdu votre 500 grammes, le premier repas festif, vous vous prenez 2 ou 3 kilos dans la vue. J'exagère à peine. Qu'est-ce que c'est que la facture? C'est aussi vous éveiller le matin avec une gueule de bois sans avoir bu d'alcool, ou bien vous sentir complètement vidé de toute énergie, ou encore vous sentir, voilà, vraiment, d'avoir de nouveau une éruption cutanée ou une éruption de vos symptômes digestifs désagréables. Donc voilà, comment faire. Donc c'est déjà quelque chose de très pratique et qui vous montre que je mets l'accent sur le plaisir parce que c'est là, ça va être un levier important si nous voulons tenir sur la durée. Il est important que nous puissions garder c'est vraiment ce plaisir et ces saveurs et vraiment d'en profiter avec nos proches, ceux qu'on aime et de ne se priver de rien, sauf bien sûr peut-être ce à quoi nous sommes vraiment allergiques. 5e jour, ça sera ouvert aux questions, questions peut-être plus spécifiques. Il y en aura eu sans doute pendant toute la semaine. D'ailleurs, je vous inviterai à me les envoyer aussi pour que je puisse d'ailleurs préparer le jour suivant en intégrant déjà des réponses. Ou bien en tout cas des pistes de réponse dans la présentation. On va de nouveau, j'insisterai sur la mise en pratique et puis vous donner une vision à long terme. Quelle est la suite pour vous? Qu'allez-vous pouvoir faire par la suite? Voilà. Donc, c'est là où je vais vous encourager d'être participatif d'interagir. Bien sûr, moi, ça va me stimuler, ça va me motiver à répondre à vos questions, ça va me motiver à faire des recherches si ce n'est pas clair pour moi. Vraiment, ce sont des choses vraiment qui vont être très, très... oui, qui vont être dans le partage. Et d'ailleurs, dans cette interaction, il y aura des recettes qui vous seront remises. Déjà des recettes, là je ne vous parle pas de grandes recettes gastronomiques, quoique, vraiment quoique. Donc l'idée, ce serait vraiment que vous ayez des aliments que vous puissiez utiliser au quotidien très facilement ou faire pour que ça vous accompagne dans vos semaines. Voilà, je vois bonsoir Vanessa, c'est chouette, vous continuez à venir. Magnifique. Donc, c'est ça. Donc, on commencera, comme je le disais, dimanche 16, pardon, novembre, de 20h30 à 21h30. Ce sera 1 heure. J'essaierai même que ce soit moins pour respecter votre rythme et votre sommeil. Finalement, si ça prend plus de temps, j'essaierai de me tenir à 40 minutes. Mais pour que si ça prend plus de temps, c'est en réponse à vos questions et parce qu'il y a un besoin vraiment pressant. Enfin, ou en tout cas des interrogations que je peux répondre. Donc 1 heure, les replays seront toujours là, ils seront sur le Facebook. J'espère que j'y m'en sortirai, hein. Je suis encore en apprentissage. Je suis moi-même encore et toujours en transformation. Alors il y aura aussi le replay que j'enverrai en vidéo
aux personnes qui se sont inscrites. Donc, je ne peux que les envoyer par mail aux personnes qui se sont inscrites. Et bien sûr, vous ne pouvez les voir que si vous êtes soit inscrite, soit que vous êtes sur un des groupes dont j'ai parlé. Salut Johanna, pas grave, il faudra que tu revoies alors pour avoir l'information. Donc je pense que j'ai tout dit. Je réinsiste sur la puissance du groupe pour le soutien moral, pour l'énergie collective, pour les réponses croisées et les questions croisées aussi, ce que je répondrai à l'une ou à l'un ou l'autre d'entre vous, à l'une si vous êtes sur le groupe féminin santé holistique pour la femme, eh bien sûr ça servira à d'autres et aussi aux messieurs qui pourront les voir par la suite. Cet effet aussi de se dire qu'on n'est pas seul, hein, que en fait par moment, et ça aussi c'est important, c'est que par rapport à l'alimentation, il y a énormément de culpabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans cette impression que ça devrait être facile et en même temps, force est de constater que les aliments qu'on nous présente, qu'on nous refourgue, j'ai envie de dire, ont un impact sur notre microbiote, donc sur nos intestins et donc sur notre cerveau. Donc par moments, on a l'impression de manquer de volonté, on a l'impression de manger nos émotions. Eh bien, tout ça est évidemment, pour ainsi dire, incontrôlable tant que nous nous orientons vers des substances qui vont nous être délétères. Donc cet impact sur le cerveau, il est de plus en plus présent et d'autant plus, j'ai envie de dire que euh, nous sommes non seulement des êtres qui mangeons, qui nous nourrissons, mais quand je parle d'aliments, moi je parle d'alimentation au sens large. Nous nous nourrissons de nos relations, des événements que l'on vit, des expériences que l'on fait. Et donc, vraiment, c'est important que nous puissions réapprivoiser ça en douceur, reconnaître cela dans notre quotidien et nous encourager mutuellement. Voilà. Voilà, ce serait aussi très soutenant pour moi que vous continuiez à parler de cette masterclass, même si les gens le voient en replay, que vous les invitiez dans le groupe, que les personnes soient au courant, plus nous serons des personnes à être au courant, plus ce sera précieux pour soi d'abord, mais ce sont des choses aussi que l'on va pouvoir transmettre. Je pense à des femmes ici qui êtes mamans, enfin, et même des hommes qui êtes parents en tout cas. Il y a aussi des grands-parents qui vont suivre cette masterclass et c'est vraiment une question de transmission. Nous savons à quel point l'alimentation est quelque chose que nous transmettons et c'est des transmissions émotionnelles, c'est aussi un savoir que l'on se passe vraiment de génération en génération et autant ce savoir est hyper important, autant il a pu être spolié par des, des arguments marketing, des arguments de l'agro-industrie alimentaire qui viennent vraiment, qui ont perturbé tout ce savoir, toutes ces connaissances. Et c'est important que nous les retrouvions ensemble, vraiment, et que nous en reparlions. Voilà, alors, si vous le souhaitez, je vous invite à poser des questions. Y a-t-il des questions auxquelles je n'ai pas répondu? Vous avez le chat pour que je vous réponde. Enfin, pour que vous me posiez la question surtout, et pour que je puisse vous répondre oralement. Pas de questions? Avez-vous... est-ce que tout vous semblait clair? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous m'avez vu jusqu'au bout? Après, il va falloir voir la suite. Est-ce que j'arrive à enregistrer cette vidéo? Est-ce que je peux la mettre en replay? Est-ce que je peux l'envoyer? Ouais. Bon, pas de questions, je suppose que ça va. Est-ce que si c'est OK, vous me dites, vous me faites un commentaire comme quoi c'est suffisant. On est comme information. Mhm. Ok, génial. Merci Daphné. Donc on rentre dans le vif du sujet. Ah oui, je devais vous parler de quelque chose. J'essaie de créer un petit workbook, une espèce de guide qui va vous permettre de préparer chaque séance. Alors même si vous ne venez pas à la séance ou même si vous ne le faites pas le jour J, enfin vraiment. Donc à chaque séance masterclass, il y aura
il y aura la thématique et en fonction de la thématique, je vais vous inviter à vous poser les questions de vous à vous. Bien sûr, c'est important que vous vous posiez ces questions-là parce que de nouveau, ce qui importe, c'est pas tellement que vous me répondiez, mais que vous vous répondiez à vous-même et que vous identifiez, que vous fassiez cet état des lieux dont on a parlé. Et donc, voilà, ça va être cette information que vous allez recevoir, que j'essaie de faire. Vous allez recevoir des recettes et alors, vraiment, à partir du moment où vous voyez toutes. Ah, bonjour Isabelle, super. À partir du moment où vous voyez toutes les masterclass, même en replay, vous me faites un petit commentaire, hein, comme quoi vous l'avez vu après. Donc j'ai besoin, je vous enverrai alors à ce moment-là des recettes plus festives, vraiment plus festives, qui sont de l'ordre de choses que vous pourrez manger avec des amis, avec la famille, qui est vraiment cette air de fête et en même temps qui n'est pas cet impact délétère sur votre santé. Et puis en plus, vous ajouterez tous les petits à côté. Donc je vous aurai parlé certainement le quatrième jour, donc ça sera mercredi soir. Donc voilà, donc je vais essayer de faire ce workbook pour qu'il soit à votre disposition avant que ça ne commence. Donc je vois bien que au fur et à mesure que les jours passent, je me dis ah oui je vais faire ça, ah oui je vais faire ça, ah oui je vais faire ça, ah oui je vais faire ça. Ça c'est, je suis passionnée. Je suis passionnée et pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Sophie Ougardi. Je suis quelqu'un qui m'intéresse à la santé holistique, hein, comme le dit ce groupe, à la santé holistique des êtres. Santé holistique n'étant pas que la santé physique, donc émotionnelle, mentale. J'aime que les gens aient des leviers pour prendre soin de leur santé en prévention et dans le quotidien. Alors tout ce dont je vous parlais va avoir un effet préventif, mais aussi curatif, s'il est encore autorisé de dire ça. Bien sûr, c'est important de le dire parce que nous avons un pouvoir intérieur, une énergie incroyable dont il est intéressant qu'il est intéressant d'utiliser et sur lesquels il est intéressant de s'appuyer. Donc je crois vraiment en cette humanité, je crois en ces corps, je crois en cette énergie, je crois en ce monde. Donc voilà, avec ses hauts et ses bas et ses travers, mais voilà, comme dans l'alimentation, nous serons, même après la masterclass, même si vous faites un suivi avec moi, euh, nous ne serons jamais parfaits. Il y aura toujours ces moments de vacillement, de doute, d'exploration, de pas de travers. Et ma foi, c'est ok, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre humanité, ça fait partie de nos expériences. Tant qu'on n'a pas mis des pieds de travers, on ne peut pas savoir qu'on était sur la mauvaise route. Donc voilà, sur ça j'ai envie vraiment que comment dire, nous l'apprivoisions ensemble, avec amour, tendresse et compassion. Voilà, je vous embrasse bien fort, sauf s'il y a vraiment des questions, mais je pense que j'aurais tout dit et après je vais me dire ah j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, j'ai oublié ça, mais c'est pas grave, vous pouvez toujours me poser des questions par la suite et moi je peux toujours vous communiquer des choses que j'aurais oubliées à travers le groupe. Donc à tout bientôt et merci beaucoup pour votre présence, merci pour oui, pour vous qui avez été là et qui vous étiez inscrits en plus, et même si vous n'étiez pas inscrit, vous avez été là quand même. Parfait, merci. Très encourageant. Bye, bonne soirée, bonne nuit. Régénérez-vous bien. Le sommeil est vraiment important aussi dans cette phase alimentaire. Nous nous nourrissons de nos rêves et de nos repos. À bientôt.